Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est quelques prévisions, quelques prédictions pour le mois de septembre. On va donc voir quels sont les messages les plus importants, à quoi vous attendre, s'il y a de bonnes ou de moins bonnes surprises. Nous allons donc le découvrir aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est le 9 de denier avec la fluorite, pour le groupe numéro 2, c'est le 7 de denier avec l'aragonite, pour le groupe numéro 3, c'est le 10 de coupe et puis la cornaline. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Cher groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Comme vous avez choisi la carte du 9 de denier, alors c'est une carte qui vous parle bien évidemment d'abondance, de stabilité financière et matérielle. On voit qu'on célèbre quelque chose. Ça peut être aussi se satisfaire à soi-même. Voilà, ne pouvoir compter que sur soi, mais le faire avec grand plaisir. Il y a une grande indépendance. Et peut-être que c'est ça que vous allez vouloir célébrer aussi pour le mois de septembre. Pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Mais ça peut aussi, bien évidemment, nous parler de la stabilité du couple. Donc, on va voir un peu quel est le message pour vous. Nous allons voir ce qui va ressortir le plus pour quel domaine et de quoi il s'agit. Ok, alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelques prédictions pour le mois de septembre. Pour le groupe numéro 1. Voilà. Alors, eh bien ça c'est quand même incroyable parce que c'est aussi une carte de vœux. Et ici vous avez carrément la carte avec le puits à souhait. Les souhaits de famille. D'accord. Nous avons le renard, la tulipe qui nous parle de grande passion. Ici on a l'impression de se sentir, d'être frustré, de ne pas pouvoir avancer. Puis on a reconnaissance et mérite. Et la flûte nous parle de déception. D'accord. Alors, je vais également prendre 2 autres cartes du tarot pour les prédictions du mois de septembre. Pour le groupe numéro 1, nous avons la lune et je vais prendre celle-ci également. 10 de denier. Encore les deniers, ça c'est quand même magnifique. Et la dernière carte, avant d'interpréter, les prédictions pour le groupe numéro 1. Ah, je voulais prendre celle-ci. Fun. Numéro 14, ok. Bon, c'est vrai que l'ambiance générale qui ressort pour le mois de septembre pour vous, c'est quand même bon enfant, je dirais. Alors, en y regardant de plus près, ce que je peux vous dire, c'est que les choses sur lesquelles vous étiez en train de travailler, les vœux que vous aviez, le projet que vous étiez en train de mettre en place, ou cet objectif que vous aviez en tête, c'est quelque chose qui vous a demandé énormément de travail, à ce que je vois. Et j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez effectué en étant seul. Parce que vous n'avez pas vraiment pu compter sur les gens de votre entourage. Tout le mérite vous revient. Et j'ai l'impression que, comme c'est placé comme ça, c'était quelque chose qui vous a demandé de faire non seulement pas mal d'efforts, mais aussi de devoir annuler peut-être des sorties. Vous avez mis le plaisir entre parenthèses durant une certaine période pour vous focaliser uniquement sur cette chose-là. Parce que ça vous prenait tellement de temps, d'énergie et que vous n'aviez pas la tête ailleurs.
c'était vraiment ce qui vous prenait le plus de temps. Ou je peux aussi l'interpréter comme c'est quelque chose qui vous tenait tellement à cœur que vous n'aviez même pas envie de penser à autre chose. Donc ça s'est fait tout naturellement. Peut-être que vous aviez tendance aussi à vous retrouver un peu seul pour pouvoir travailler ou d'effectuer ce travail pendant la nuit, de pouvoir avancer quand les choses, le monde est plus calme et vous vous sentez un peu plus serein. J'ai l'impression aussi qu'au mois de septembre, vous allez vraiment pouvoir vous féliciter d'avoir été aussi fin stratège, comme je le vois ici avec le renard, parce que c'est grâce à ça. C'est parce qu'en fait, déjà de 1, vous avez réussi à tenir votre langue, vous n'avez pas parlé à tort et à travers, vous n'en avez pas dit trop, voilà, sur votre situation, quand on vous demandait qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'était quelque chose, en fait, ça vous tient tellement à cœur que vous n'aviez pas envie que ce rêve s'écroule en parlant à des personnes qui sont peut-être jaloux. Voilà, pour éviter ce genre d'énergie, vous avez préféré donc tenir votre langue, mais aussi utiliser une certaine stratégie, une certaine façon de faire pour que vous puissiez, en fin de compte, récolter tous les fruits. Regardez, le panier, il est rempli de bonnes choses. Donc c'est vraiment la reconnaissance, le succès, et c'est amplement mérité. Ici, on voit que c'est champagne, hein, vous voyez, vous célébrez ça. Et j'ai vraiment l'impression ici, en plus que, encore une fois, on vous le dit, c'est quelque chose que vous arrivez à faire en étant seul, sans devoir compter sur qui que ce soit. Peut-être parce que justement, il y a un manque de confiance. Pour moi, ce qui ressort le plus ici, c'est plutôt donc le domaine des projets, du travail, d'un objectif bien précis, mais qui de toute façon, et là vous allez reconnaître ce que c'est exactement pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment, vraiment très à cœur. Et peut-être qu'en plus, avec cette lune, que vous n'en avez réellement pas parlé à personne finalement. Vous aviez envie de garder ça pour vous. Ou peut-être c'est un cercle très restreint qui est au courant de cette envie ou de ce projet que vous êtes en train de mettre en place. De toute façon, on voit que c'est quelque chose que vous faites pour de la longue durée. 10 de denier, c'est la stabilité que vous êtes en train de créer sur du long terme. Ce sont les acquisitions, mais c'est également aussi les liens familiaux. Donc en fait, on crée cette abondance et cette prospérité, non seulement pour soi, mais aussi pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc ici, il s'agit vraiment de la progéniture aussi, hein. Et la carte du fun vous dit aussi que c'est en ayant une attitude positive, en regardant aussi, en se focalisant sur les choses que vous avez déjà accomplies jusqu'à présent. Donc vraiment de pouvoir rester dans cette fréquence positive et plutôt joyeuse, que vous allez pouvoir attirer cette abondance encore plus facilement. Mais de toute façon, on le voit en fait qu'au mois de septembre, vous allez de toute façon irradier, vous illuminer. On voit que le bonheur se lit sur votre visage. Et c'est parce que vous avez pu maintenir votre focus sur l'accomplissement de cette grande chose, de ce grand rêve, de cet objectif que vous aviez en tête. Et enfin, vous allez vous dire, en septembre, vous allez pouvoir vous délivrer déjà d'une chose. Quelque chose, peut-être que vous allez vous dire, ok, maintenant, je peux travailler un peu moins. Ou peut-être ne plus travailler la nuit. Il y aura un peu plus de repos. Il y a quelque chose qui vous empêchait ou qui peut-être était vraiment fatigant, comme par exemple le fait de devoir travailler et en journée et puis à ce projet la nuit. Là, vous allez vous dire, ok, maintenant, je peux un peu me relaxer par rapport à ça, vu que le plus gros est fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque au mois de septembre par rapport à ça. Donc peut-être un peu plus de repos, moins de travail. Vous arrivez à accomplir une tâche et là après vous allez passer donc à la deuxième étape qui peut-être est plus facile pour vous. Il faut voir un peu ce qui correspond dans votre situation. En tous les cas ici j'ai vraiment l'impression que vous arrivez donc à vous défaire d'une chose qui vous pesait vraiment, qui était assez compliquée ou assez frustrante. C'est comme un étudiant qui est obligé d'étudier pendant le blocus. On sait que ça ne va pas durer non plus toute l'année, c'est une courte période. Et une fois que les examens sont passés, là, on est plus tranquille. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là que je vois pour vous au mois de septembre. Ah, eh bien, si vous êtes étudiant, ça peut aussi vouloir dire ça, bien évidemment. Ça peut vouloir dire aussi
que les examens sont terminés, haut la main, vous réussissez et vous pouvez passer à l'année suivante. Voilà, vous obtenez votre diplôme peut-être, vu qu'on voit ici que c'est quelque chose, c'est un grand succès que vous célébrez. Et ce que je remarque ici avec l'harmonica et la flûte, il y a vraiment l'envie de vouloir peut-être aussi fêter ça entre amis ou peut-être aller célébrer l'obtention du diplôme, mais c'est très spécifique, hein, peut-être à un concert, voire un concert. Il y a l'aspect de la musique qui ressort aussi encore une fois. Et puis quand je pense à la musique, les notes de musique, c'est que vous faites les choses à votre rythme, vous êtes réellement dans votre élément et vous créez votre propre chanson. Voilà, il y a même cette tulipe qui me fait penser à, on dirait qu'elle danse, vous voyez. Donc il y a énormément de joie à venir, une certaine libération aussi, par rapport à tout ce travail acharné que vous aviez eu donc les semaines ou les mois précédents. Et donc ne vous inquiétez surtout pas parce que je vois que tous vos efforts vont payer. Et c'est amplement mérité. Alors, je vais prendre d'autres cartes avec l'oracle G pour avoir plus de messages pour le groupe numéro 1 s'il vous plaît. Pour le mois de septembre, voilà, ici nous avons les papiers, l'éléphant, la souris, ou plutôt le rat, je vais prendre ça, l'escargot. Ok, ce que je vois ici, c'est que pour certains, je vois quand même des étudiants, hein, comme c'est placé comme ça, et je vois que vous terminez les études, même si ça n'a pas été un cycle très facile pour vous, vous vous êtes acharné, vous n'avez rien lâché parce que vous vous êtes dit « je refuse d'abandonner, je veux obtenir mon diplôme et je vais tout donner ». Et on voit que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous réussissez. Vous voyez, malgré tout le stress que vous avez eu, malgré les angoisses, vous réussissez et c'est ça le plus important. Vous obtenez le succès, vous obtenez le diplôme et vous êtes prêt à passer à une autre étape dans votre vie. Et puis si vous n'êtes pas du tout étudiant, que ça ne vous parle pas du tout cette situation, alors j'ai l'impression qu'avec ces papiers, on vous dit que vous allez au mois de septembre mettre des choses administratives en place. Il y a peut-être encore certains papiers à rentrer, à mettre en ordre, pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses et pouvoir avancer à l'autre étape. Et on voit qu'avec ce renard, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Donc peut-être, s'il vous manque un document, que vous allez réussir d'une certaine façon à peut-être en donner à un autre. Et puis voilà, si vous avez de la tchatch, ou que vous arrivez d'une certaine façon à vous en sortir, on voit que de toute façon, vous réussissez. Donc par rapport à tout ce qui concerne donc les papiers officiels administratifs. Bon, c'est vrai aussi que ça va vous demander pas mal de patience, d'accord? Donc ne l'oubliez pas, parce que même si vous réussissez à tout mettre en ordre, à tout avoir, hein, sur un petit tas, on voit que quand même ça vous prend du temps. Avec l'escargot, c'est l'administration qui est lente, hein, on va dire. Donc n'oubliez pas de faire attention même aux moindres petits détails pour ne pas perdre encore plus de temps. Et puis c'est vrai aussi qu'avec la carte du rat, peut-être qu'il s'agit aussi de la santé. Si c'était votre question, si c'était votre préoccupation principale, alors on voit que sur du long terme, il y a la santé, la guérison totale et complète, mais ça va vous demander pas mal d'efforts. Vous n'allez pas pouvoir guérir du jour au lendemain. Mais on voit que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Voilà, vous avancerez solidement avec un bel ancrage et une belle guérison, mais il y a pas mal d'efforts aussi. Alors, pour clôturer votre tirage, je vais prendre une carte pour le mot de la fin, pour le groupe numéro 1, pour le mois de septembre. Quel est leur message? Je vois plutôt cette carte-ci. Soyez attentifs aux suppositions inconscientes. J'essayais de voir quelle était cette image. On dirait la lune, hein, ici. Alors, la plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement et inconsciemment, car nos accords nous poussent à communiquer ainsi. Un de nos accords nous fait croire qu'il est dangereux de poser des questions.
Un autre nous affirme que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. Ici, je dirais plutôt que cette lune fait référence, c'est comme un miroir qu'on vous renvoie. C'est le reflet. Alors, ce que je ressens le plus par rapport à votre message, c'est que le conseil, pour le mois de septembre en tous les cas, c'est de faire votre travail, de vous focaliser sur les choses que vous avez mis en place, donc de suivre votre petit programme établi, sans nécessairement vous dire aussi « Oh, mais si telle personne m'avait aidé, j'aurais pu avancer ou si, et toujours par rapport à d'autres personnes. C'est comme si, peut-être à un moment donné, et c'est tout à fait humain, je vais dire, vous risquerez de vous sentir peut-être un peu seul, mais j'ai l'impression que vous allez vite reprendre le dessus aussi, parce que vous êtes capable d'accomplir tout ça, donc sans devoir attendre l'aide des autres. Peut-être plus tard, mais en tous les cas pour le mois de septembre, c'est vrai, je vous vois plus faire les choses par vous-même, ne pouvoir compter que sur vous-même, ou peut-être sur une ou deux personnes. Et ici, quand je vois poser des questions, c'est peut-être aussi par rapport aux détails, faire attention aux détails. Donc, n'hésitez pas à appeler, à envoyer des mails pour être sûr que vous avez peut-être, qu'il ne vous manque rien dans votre dossier, ou essayez de voir aussi les prochaines étapes pour voir grand, pour pouvoir mieux planifier. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais je dirais plutôt l'aide professionnelle. D'accord? Pas par rapport à l'entourage, les amis. Voilà donc la petite nuance. Ok, ben voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Alors comme vous avez choisi le 7 de denier, on voit que vous êtes en train de patienter ou vous investissez, vous attendez que le travail paye enfin. Vous voyez donc, avec la tirelire ici, on met chaque pièce. J'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et vous êtes quelqu'un qui ne perdait pas patience. Ou en tous les cas, c'est ce que cette carte vous suggère. Et c'est aussi la carte de l'introspection. On attend de voir, mais surtout, on évalue les choses. Donc ici, c'est plus une carte qui est une énergie très posée, sereine. Donc, restez patient, parce que de toute façon, bientôt, vous allez pouvoir casser ce cochon et récolter toutes les pièces que vous avez donc épargnées. Ici, on parle plutôt donc du travail que vous fournissez encore, de l'attente. Nous allons voir dans quel domaine plus précisément, parce qu'ici, c'est vrai qu'on voit les pièces et les deniers, mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui fait un grand travail sur soi pour se libérer de certaines blessures émotionnelles, pour pouvoir attirer le partenaire idéal. Donc ça peut être aussi ça. Voyons voir ce qu'il en est pour vous. Pour le mois de septembre, je demande donc quelques cartes pour les prédictions du mois de septembre. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 2, nous avons les ciseaux. Hop. Les raisins, le dragon, la main, le trône et le sac. D'accord? Il y a un message que je vois, donc je vais vous le dire. Ça ne va sûrement pas parler à tout le monde, mais regardez les ciseaux ici. Les raisins sont prêts. On a l'impression qu'ils sont prêts à être mangés. D'accord? Et ça vous donne envie de couper et de pouvoir donc récolter le fruit. Mais j'ai l'impression qu'il est encore trop tôt. Surtout par rapport à cette carte où on parle de patience. Parce que si vous coupez maintenant, eh bien ça risquerait de se retourner contre vous. Avec ce dragon qui crache du feu. Vous risquerez de voir, de faire flamber les choses, de faire, de détruire, parce que pour l'instant, malgré les apparences, parce qu'ici on parle d'illusion, malgré les apparences, ce n'est pas encore le moment. Donc surtout, gardez patience. Ça, c'est un message très important,
parce que le moment n'est pas encore venu. Donc ce ne sera pas pour le mois de septembre que vous allez pouvoir récolter les fruits, que vous allez pouvoir obtenir la chose à laquelle vous pensez. C'est encore trop tôt. Ce n'est que de l'illusion pour l'instant, d'accord? Donc ne l'oubliez pas. Alors, je prends quelques cartes du tarot. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ah ben je vois clairement ici. Nous avons l'impératrice. Et cette carte 10 de coupe. Waouh! Très belle combinaison. Ok, et je vais prendre encore une carte avant de passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les prédictions pour le mois de septembre, c'est celle-ci. Trouble, quelques ennuis. Slow, vous voyez, c'est quand même incroyable parce que nous avons la pancarte qui vous dit doucement, doucement, il faut ralentir, il ne faut pas aller trop vite. Encore une fois, la notion donc de patienter et de ne surtout pas se précipiter. Oh, c'est incroyable, il y a une chose que je viens de remarquer. Regardez cette main qui a l'impression, vous avez l'impression de voir aussi le stop, attention. Et regardez, le garçon fait exactement la même chose. Incroyable. Stop, c'est pas le moment. Ralentis, ne te presse pas, ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient parce que, regardez bien cette image. Supposons, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Vous avez les courses, vous avez votre sac à main, vous avez le chien ici. Vous avez tellement de choses et en plus de ça, vous perdez vos courses. Ici, il y a un trou, il y a tout qui tombe par terre. Heureusement, il y a les enfants qui vous aident. Mais c'est pour vous dire en fait que vous avez déjà les mains remplies. Il vaut mieux ne pas trop vous focaliser sur l'obtention de cette chose, peut-être même si ça vous tient vraiment à cœur, bien évidemment. Mais comme ce n'est pas encore le moment, il vous arrive ce genre d'embarras. Ou vous allez bien le remarquer au mois de septembre. Parce que tout simplement, vos guides vous disent que il vaut mieux que tu te focalises sur le fait déjà de traverser cette route, en ayant toutes les courses dans les sacs, en ne perdant rien, en faisant attention de traverser en toute sécurité. D'accord? Donc, ne te focalise pas trop sur autre chose parce que ta vie est déjà assez bien remplie. C'est ce que je les entends vous dire, en tous les cas. Mais on voit que c'est... oui, vous y travaillez tous les jours, ou vous y pensez tous les jours vous faites quelque chose pour atteindre cette chose. Et j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, avec cette combinaison-là, il s'agirait d'une grande et immense envie d'avoir un enfant, de pouvoir tomber enceinte, encore une fois, si vous avez déjà des enfants, mais le fait est ici, je vois que c'est une grande envie de tomber enceinte. Et c'est vrai que si vous attendez un test positif pour le mois de septembre, j'ai pas l'impression que ça se fera donc le mois prochain. Et ça ne veut pas dire que c'est un non. C'est juste que c'est pas encore le bon moment. Et pour d'autres, ce serait plutôt vous êtes déjà enceinte et vous attendez impatiemment de pouvoir accoucher. Peut-être que la date prévue de l'accouchement, c'est en septembre, mais disons c'est fin septembre. Eh bien, j'ai l'impression, si c'est votre cas, je sais que c'est très spécifique, mais si c'est votre cas, j'ai l'impression que ce sera plutôt pour début octobre. Peut-être le 3, bon, ou peut-être le 5 octobre. Et alors là, ça correspondrait très bien à cette carte parce que le signe astrologique chinois de cette année, c'est le dragon. Donc, patience à vous. Alors, si pour vous, les bébés, ça ne vous concerne pas du tout, la grossesse non plus, ce que je verrais ici, c'est qu'on parlerait plutôt d'une création, parce que cette carte ici nous parle de grande abondance, et vous mettez quelque chose en place de vos propres mains peut-être, où vous allez pouvoir être votre propre chef, vu qu'on parle de la position d'autorité, c'est vous qui prenez place sur ce trône. Donc c'est-à-dire que vous prenez pleinement possession de vos moyens, vous réussissez, déjà j'ai l'impression que vous réussissez à trouver l'idée qui vous apporte une grande satisfaction. Parce que 10 de coupe, c'est le bonheur complet, total. C'est l'osmose, c'est vraiment, vous vous sentez
exactement à votre place, vous êtes épanoui, vous arrivez à venir en aide aux personnes qui vous sont proches, aux personnes qui en ont le plus besoin. Mais j'ai l'impression que même si pour l'instant, vous n'arrivez pas à en faire un métier à temps plein, la notion donc de l'attente et du travail acharné, vous ne restez pas les bras croisés. C'est pas ça que je vois. Je vois que vous y travaillez dur, je vois que vous faites pas mal d'efforts, mais vous le faites avec beaucoup de grâce. Il y a énormément de bonheur, vous êtes très épanoui, et je vois que c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur, c'est quelque chose de très important. Ici, on vous parle même d'un nouveau travail ou d'une augmentation. C'est peut-être ça que vous attendiez, l'augmentation dans votre travail, même si, par exemple, vous êtes employé. D'accord? Peut-être que vous attendez donc la promotion pour passer à manager, peut-être. Bien évidemment, c'est très spécifique, mais essayez de voir comment ça résonne pour votre situation. Ici, j'ai l'impression que vous attendez de passer donc à un niveau supérieur. Et vos guides vous conseillent, pour l'instant, pour ne pas être déçu au mois de septembre, de continuer à faire ce que vous faites, de continuer à offrir votre aide, ou peut-être aussi à demander de l'aide pour que vous puissiez approfondir certaines connaissances, ou travailler avec quelqu'un qui va pouvoir vous apprendre d'autres techniques. Pour le mois de septembre, c'est plutôt encore la patience et le travail qui ressort le plus en tous les cas ici. Je vois également que vous allez commencer à vous sentir bien dans votre corps, parce qu'en parlant de patience, c'est peut-être aussi par rapport à votre bien-être, je dirais plutôt, si vous êtes en train de suivre un certain régime, eh bien on voit que vous faites vraiment très attention à vous. Vous prenez soin de vous et on voit que vous vous sentez vraiment bien dans votre corps. Vous avez envie de vous montrer un peu plus, vous mettez des vêtements qui sont un peu plus moulants peut-être ou plus révélateurs, comme je vois ici avec la transparence. Vous attirez le regard. Si vous êtes en couple, je vois ici que vous plaisez vraiment beaucoup, même si c'était déjà le cas avant. Mais on voit que votre partenaire vous montre qu'il vous apprécie, qu'il apprécie ou qu'elle apprécie vos efforts. Et je vois qu'il y a un rapprochement par rapport à ça. Voilà, même si vous vous dites je ne suis pas encore arrivé à mon objectif final, mais on voit que vous vous sentez bien. Pour moi, c'est certain, parce que même si au mois de septembre, vous n'allez pas encore atteindre cet objectif, ce grand objectif, on voit que de toute façon, il y a de l'épanouissement et de la plénitude émotionnelle surtout. C'est ce que vous ressentez. Et vous n'êtes pas trop, je ne ressens pas trop de frustration ou d'impatience, pas du tout. Parce que vous savez qu'en fin de compte, vous allez obtenir cette chose. Je ressens que vous êtes confiant. Mon regard s'est posé sur la couleur de cette carte et puis les raisins. Alors, j'ai l'impression qu'ici on parle surtout des... peut-être qu'il s'agit de plusieurs enfants. Est-ce que vous allez accoucher de jumeaux? Ou votre rêve c'est d'être une famille nombreuse? C'est peut-être ça aussi. En tous les cas, pour moi c'est certain, il faudra surtout pas trop vous inquiéter. Parce que même si pour l'instant... vous passez par des moments de doute par rapport à cette envie de grossesse, je vois que votre vie, elle est comblée d'amour et surtout, je vois que vous êtes entouré d'enfants. Donc, essayez de vous changer les idées. Je sais à quel point c'est pas facile à faire, mais c'est le conseil de vos guides. Eh bien, vous aussi, vous en doutez, hein. Mais il faut surtout pas vous inquiéter parce qu'encore une fois, ici, on voit les sacs. Le sac est bien fermé, il est en sécurité, ne vous inquiétez pas. Tout arrive à un point au meilleur moment. Voilà, tout arrive au meilleur moment. Faut pas vous inquiéter. Tout se passera très bien. C'est important de ne pas être dans une énergie où l'anxiété règne. Parce que alors là, vous vous mettez des barrages et des blocages toute seule. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour les prédictions du mois de septembre, nous avons le lion, le printemps, je vais prendre cette carte-ci, la dame âgée et le coquillage. Ok.
j'ai envie d'interpréter cette carte du printemps plutôt symboliquement. Parce que comme j'ai demandé en plus pour le mois de septembre, ici vous voyez que les feuilles commencent à pousser. C'est-à-dire que les choses énergétiquement se sont déjà mises en marche. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester tranquille. Vous voyez comme ce coquillage, c'est plus une ambiance sereine, où on ne se prend pas la tête, on fait confiance. On a appris à se faire confiance et à faire confiance à la vie parce que vous allez ressentir réellement que les choses commencent à se mettre en route. Vous prenez plus confiance en vous. Avec le lion, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui se dit que vous allez pouvoir tout vaincre. Vous faites face à l'anxiété, vous faites face à la frustration. Pour moi, l'ambiance du mois de septembre, c'est, comme je vous l'ai dit ici, c'est très épanouissant. Émotionnellement parlant, vous allez vous sentir vraiment très bien. Et ici, on vous le prouve encore une fois avec la carte du coquillage. Et peut-être que vous allez prendre quelques vacances aussi, quelques jours de congé. Ou en tous les cas, pas mal de repos. Alors la carte de la dame âgée, j'ai l'impression que pour certains, c'est plutôt pour vous dire, homme ou femme, d'accord? C'est pour vous dire en fait que vous prenez les choses avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse, et vous laissez plutôt faire les choses. Vous allez avec le flot. En plus, ici, ça va bien ensemble. C'est le thème maritime, la mer, la plage, des vacances. Et donc, vous prenez beaucoup plus de hauteur par rapport aux petits problèmes, les petits soucis, les questionnements que vous avez. Vous réussissez à couper ça et à créer votre petite bulle. Pour moi, il s'agit plutôt de ça. Alors, je vais prendre un dernier message pour clôturer votre tirage pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message de fin pour le mois de septembre, pour le groupe numéro 2? Nous avons cette carte-ci. Faites toujours de votre mieux change tout le temps. Vous voyez, libre, c'est comme ça que vous allez vous sentir, libre. Mais tout en vous vous laissez guider finalement en gardant confiance. Mais vous êtes libre. Et vous suivez cette boussole interne. Voilà, c'est magnifique. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Exactement, c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, je fais ce que je peux, même si j'avais prévu de faire peut-être d'autres choses, eh bien aujourd'hui je me sens un peu moins bien, je me sens plus fatiguée, donc c'est pas grave, je fais ce que je peux. C'est vraiment une énergie très zen, cool, et puis sans vous en vouloir. C'est exactement ça. Parce que vous prenez conscience que le plus important, c'est de vibrer à la fréquence qui vous fait le plus de bien. De vous focaliser sur ce que vous pouvez atteindre et sur les choses que vous avez le contrôle, et le reste suivra. Voilà, donc gardez confiance en vous et en l'univers. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, si vous avez choisi le 10 de coupe, c'est une carte qui vous parle de plénitude, d'une immense joie, d'un immense bonheur, de l'harmonie en famille, vraiment une très grande satisfaction émotionnelle. C'est le summum, c'est l'ultime bonheur. Voilà, on va voir de quoi il s'agit plus précisément pour vous. En tous les cas, c'est une très belle carte. Ok, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, quelques prédictions à venir. Ah, c'est drôle, je les ai mises comme ça. Ok, il y a peut-être une raison. Voyons voir. Ici, il y a une bonne nouvelle à venir. Waouh! Et ici, c'est la même carte qui est ressortie pour un autre groupe. Peut-être que vous étiez attiré par un des deux autres groupes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil. En tous les cas, ici, on parle de vœux exaucés. Nous avons la plume et la licorne. Très belle carte.
cartes. Je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Et puis, je prends 2 autres cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Quelques prédictions pour le mois de septembre. 6 de coupe. Et celle-ci. 7 de bâton. Ok. Et avant de passer à l'interprétation, je vais prendre encore une carte. Quelques prédictions, c'est celle-ci. On voit ici les muscles, confidence, ou plutôt, c'est pas confidence, c'est confiance en soi, ce que je vois ici. C'est la confiance en soi. Alors, j'ai remarqué quelque chose, cette carte porte le numéro 7, et ici on a le 7 de bâton. L'énergie est un peu similaire, dans le sens où on vous dit que vous êtes assez fort, on voit ici avec tous ces muscles, mais c'est surtout la force intérieure, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir vous affirmer. C'est vraiment très intéressant cette combinaison, parce que peut-être que vous doutiez de vous, de manquer de certaines capacités pour pouvoir affronter certaines personnes, mais on voit que vous allez réussir haut la main. Au mois de septembre, on voit que vous vous défendez comme un chef. Vous prenez ou vous maintenez vos positions, vous savez quoi dire et au bon moment, vous avez les mots justes pour leur clouer le bec, si telle est la situation. Et on voit que malgré les défis, vous avancerez. Voilà ce que ça vous dit ici. Donc ça, si vous doutiez, ne vous inquiétez surtout pas, parce que ça, c'est un message vraiment très spécifique, mais qui saute aux yeux. Et peut-être qu'il s'agit du début du mois, le 7, peut-être. Donc ça, c'était le tout premier message que j'ai vu. Le second message nous parle ici de très bonnes et heureuses nouvelles à venir, et c'est peut-être par rapport à votre famille, vu qu'on parle ici de vœux familiaux. Cette carte qui symbolise aussi le bonheur en famille, il y a de toute façon ou c'est peut-être vous qui allez dévoiler une excellente nouvelle à votre famille. En tous les cas, c'est quelque chose qui réchauffe les cœurs, comme on voit ici avec le feu. Vous allez vouloir partager ces moments de bonheur, de douceur, et c'est quelque chose de vraiment très très épanouissant pour vous, de très joyeux. Et c'est une heureuse nouvelle, tout simplement, voilà. Et j'ai quand même l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est pas réellement une surprise. Vous vous y attendez peut-être. En tout cas, si c'est vous, oui, bien évidemment, c'est vous qui allez dévoiler cette nouvelle. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous entendez. On vous envoie un message, on vous appelle parce que ça fait l'effet d'un gong, vous voyez, donc c'est peut-être un appel. Mais de toute façon, c'est que du bonheur ici. Voilà, ça c'est le second message. Et pour le style de message, j'ai l'impression que c'est plutôt l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un mariage, ou alors on présente son partenaire ou sa partenaire à la famille. Vous allez être très heureux pour un couple, ou très heureux pour une personne, un membre de votre famille. Et comme je vous l'ai dit, c'est peut-être vous qui l'annoncez. Alors ici, il y a quelque chose, j'allais dire d'un peu plus spécial, oui, en voyant la licorne et cette plume. Alors, pour moi, il s'agirait de quelque chose de plus spirituel. C'est un second message et j'ai l'impression que cette carte a de l'importance dans cette combinaison-là. Alors, ça me paraît vraiment très intéressant parce que quand je vois cette plume, c'est vrai qu'en général, quand on voit une plume en se promenant, on sait que c'est un signe venant de nos ancêtres, en général, si vous faites attention aux signes. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de signes au mois de septembre. Je vois que vous avez une grande connexion avec le monde spirituel. Je vois aussi que vous essayez de développer encore plus votre spiritualité. On voit ici que c'est une ambiance tellement douce et comme il y a pas mal de blanc, on parlerait aussi de beaucoup de pureté. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous purifiez également votre énergie et vous baignez dans cette ambiance très douce en fait. Vraiment ça. C'est votre énergie qui devient aussi plus légère.
Vous vous reconnectez à vos ancêtres. Vous voyez ici avec les photos, c'est les ancêtres. Le troisième œil avec la licorne. On voit qu'il y a pas mal donc de connexions. Pour moi, il s'agirait donc ou bien il y a pas mal de méditation à venir, il y a pas mal de connexions spirituelles, beaucoup de nettoyage aussi énergétique. Il peut aussi s'agir d'un nettoyage que vous faites par rapport à votre lignée ancestrale. Et on voit ici que ça va être fait. Ça va être fait et vous allez pouvoir réellement voir les résultats au mois de septembre. Il y a pas mal de choses qui vont commencer à se débloquer. Et peut-être qu'il y a un lien entre ces deux messages-là. C'est en faisant le travail que vous allez pouvoir accomplir ce vœu. Une énergie vraiment très douce. Pas mal de partage aussi, comme on le voit ici. Partage, on reparle du passé, on reparle des personnes qui nous ont quittés. Peut-être que c'est l'anniversaire justement d'un de vos grands-parents, ancêtres, l'anniversaire de départ, je veux dire. On se remémore donc les bons souvenirs, on se rassemble, et c'est ça aussi qui crée donc cette belle énergie et cette belle ambiance. Ce que je vois également, si je me focalise plutôt sur ces deux cartes-là, c'est que vos guides vous disent que le mois prochain, vous allez réellement surmonter les obstacles, mais grâce aux leçons du passé. Donc, pour pouvoir affronter les conflits du présent, vous allez donc pouvoir vous appuyer sur les choses du passé, sur ce que vous avez vécu dans le passé, pour pouvoir donc surmonter et affronter toutes ces énergies, on va dire, qui sont assez... on voit ici, regardez même la carte, elle est rouge, on se bat, on se défend. Mais donc vous allez pouvoir surmonter ça. Donc beaucoup de force et de courage. Et vous allez vous dire, les enseignements du passé m'ont bien servi pour le présent. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelques prédictions pour le mois de septembre, pour le groupe numéro 3. Nous avons le désert, la bougie, la justice, les papiers, et je vais prendre également les deux 1. Ok. Les deux cœurs et l'éléphant. Alors, je vais le laisser comme ça. On va faire comme ça. J'ai entendu, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez repartir à zéro. Vous allez vous sentir telle une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, parce que vous allez, peut-être parce que vous allez enfin oser dire ce que vous pensez, oser prendre position, maintenir vos positions, parce que vous repartez donc à zéro. Et je vois que vous trouvez une certaine stabilité dans votre vie. Et c'est une nouvelle version de vous qui naît en fait. Vous renaissez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans votre message. Mais comme c'est peut-être un peu différent aussi pour chacun d'entre vous, quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle étape, une nouvelle période où vous allez vous sentir beaucoup plus fort. En plus, l'éléphant aussi, signe de force et de grande sagesse. Quand j'imagine l'éléphant, c'est vraiment la stabilité aussi avec ses pattes. C'est un animal très stable. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir également. Vous repartez à zéro, vous voyez ce qui est juste, vous maintenez un très bel équilibre, il y a le partage également, de beaux échanges. Et les deux cœurs, vous le faites avec tellement de joie, il y a tellement d'amour qui ressort dans vos cartes ici à plusieurs reprises. Et je vois aussi que vous vous aimez. Voilà, vous commencez enfin, pour certaines ou certains bien évidemment, à apprécier la personne que vous êtes devenue. Et surtout aussi, vous commencez à aimer même toutes les expériences que vous avez vécues, aussi douloureuses ont-elles pu être,
je vois que vous avez tellement d'amour pour votre version du passé, tellement de compassion. Et pour moi, je ne sais pas, cette carte aujourd'hui me fait vraiment penser au karma. Vous rééquilibrez tout ça. C'est magnifique, waouh! Vous remettez de l'ordre, mais c'est surtout beaucoup plus, encore une fois, avec les feuilles qui s'envolent. Ici, c'est la légèreté qui revient dans votre vie. Mais tout en maintenant, donc, quand je dis la légèreté, mais je vous ressens très stable, très ancré. Et vous prenez pleinement votre place au sein de l'entreprise, au sein de votre famille, de votre foyer. Je vois qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est comme s'il vous manquait une pièce du puzzle. Et là, vous comprenez tout. Tout a un sens pour vous. Et vous appréciez tellement la vie que vous menez à énormément de gratitude. On va profiter vraiment bien de ce mois de septembre parce que vous allez vous sentir extrêmement bien. Et vous voyez ici avec les défenses de cet éléphant, faut surtout pas avoir peur, hein. Comme elle est mise ici, vous savez exactement quoi faire, vous défendez peut-être les autres aussi. Ici, en plus ici encore une fois, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Vous êtes une personne très équilibrée. Peut-être que vous paraissez aussi très douce dans un premier abord, mais vous ne vous laissez pas faire et vous avez bien raison. Donc si vous aviez quelques soucis dans le passé, dites-vous que ça c'est fini. Pour le mois de septembre, tout ça c'est terminé. Vous allez pouvoir vous focaliser sur autre chose. Et pleinement, ici je ressens plus que vous profitez de votre entourage, vous profitez des bons moments passés en famille, entre amis, et vous vous sentez extrêmement bien. Ok, je vais prendre le message de la fin pour le groupe numéro 3. Alors, pour vous, cher groupe numéro 3, quel est le message? Le message de la fin. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande une carte. Une carte. Je vais prendre celle-ci. Alors, faites toujours de votre mieux. Agissez sans attendre de récompense. D'accord? Faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé plus que vous ne l'auriez imaginé. Et ça, je pense que vous vous en doutez. Je ne sais pas pourquoi, mais le bleu a de l'importance pour vous. Est-ce que vous portez du bleu actuellement? Le bleu, c'est également aussi le chakra de la gorge. Hein. Donc, osez s'exprimer également. Mais parlez aussi avec douceur et pas mal de diplomatie, je ressens chez vous. Donc voilà pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.